Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, chers téléspectateurs, sur le plateau de Imbroglio spécial dossier brûlant portant sur le thème suivant, le ministère prophétique et les prophètes dans l'Église, in ou out, caduc ou pas. Je signale que nous sommes à la dernière partie donc de cette thématique et toujours bien sûr avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Et shalom à toi, Joël Azoussi. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom, shalom. Alors, homme de Dieu, vous parliez à la chute de l'émission précédente de répondre de façon explicite à des questions très essentielles qui perturbent les églises, les chrétiens, les pasteurs et leaders. Alors, à ce propos, pourquoi, selon vous, le Christ lui-même n'a-t-il pas appelé au ministère aucun prophète auprès de lui? Je vous fais voir tout simplement qu'il n'y avait que des apôtres. Merci, madame. Alors, ma chère sœur, écoutez, le Seigneur, évidemment, lui non plus, n'a appelé auprès de lui ni les évangélistes, ni les enseignants, ni les pasteurs, encore moins les évêques. N'est-ce pas? Ce n'est pas que les prophètes. Hein. Il n'a pas appelé d'évangélistes non plus, ni enseignants, ni pasteurs, encore moins les évêques. Si nous voulons aller au parallélisme des formes, donc, nous voulons être puristes, mais ces trois ministères, n'est-ce pas, que sont celui de l'évangéliste, de l'enseignant, du pasteur, doivent être, elles aussi, bannies, n'est-ce pas? Voilà, ces trois fonctions-là, y compris la fonction d'évêque, ces trois fonctions doivent être bannies, c'est pas ça. Puisqu'il ne les a pas appelées non plus. Vous me suivez bien? Je vais vous appeler juste à une question de rationalité. Madame, écoutez, il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures. Écoutez, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que fin stratège, en tant que stratège des stratèges, celui qui a tous les stratagèmes à son actif, a opté, établi seulement que des apôtres pour plusieurs raisons, dont la plus importante, la majeure, est l'urgence qui prévalait en son temps. Mon cher Joël, en effet, vu l'urgence qui prévalait en ce moment-là du temps de notre Seigneur, il fallait des hommes équipés dans les 5 ministères concomitamment. Donc, il s'imposait que les ouvriers, l'armée du Seigneur Jésus-Christ, de ce temps-là, soient équipés au niveau pastoral, pour le soin des saints, c'est-à-dire les âmes sauvées, au niveau prophétique, pour continuer à interpeller, je dirais continuellement, et ramener le peuple sur le droit chemin, une question d'orientation prophétique, et qui soit équipé également au niveau évangélistique, permettez-moi cette expression, c'est un jargon, pour amener les âmes à la conversion, par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit à travers les miracles et autres, qui soient également équipés au niveau doctrinal, pour faire asseoir les âmes dans la saine doctrine, pour leur affermissement et enfin lancer les bases de la doctrine biblique. Et enfin, il fallait qu'ils soient équipés également au niveau apostolique, pour l'ouverture et la supervision des nouveaux champs missionnaires. Voilà. Il fallait donc un ministère polyvalent qui intègre et regroupe les 4 ministères en un seul, d'où les apôtres seulement dans un premier temps auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur n'a donc pas exclu 4 ministères, les 4 autres ministères, mais il les a intégrés, fondus, pour en faire un seul, un bloc ministériel. C'était donc des ministères intégrés dans une boîte pour en faire un seul, dans l'optique d'atteindre un objectif bien précis. Pour répondre à un besoin essentiel, ponctuel, bien précis, savoir poser habilement la fondation de l'Église et la fermer, afin qu'au moment favorable se dévoilent et se joignent les autres ministères
pour l'édification du corps de Christ, comme le dit si bien l'apôtre Paul, qui a tout compris et qui a compris le boss. Là, ce que je vous explique, c'est ce que les dépositaires devraient expliquer. C'est ce que les pères devraient expliquer. Pour que nous n'allions pas dans tous les sens. Je suis à vous. Toujours dans cette même veine, on va s'intéresser à Luther. Pourquoi Luther donc a-t-il limité les ministères à 2 plutôt que 5? Si le ministère prophétique est-il toujours d'actualité? Écoutez, Luther et Calvin, Madame Ouali, ils n'ont pas tué le ministère prophétique, absolument pas. Ils ont tous les deux, pour l'un, je vais parler de Luther, mis l'accent sur le support de travail. Le support infaillible, inconditionnel de travail. Ce support, c'est lequel? C'est la Bible. Donc Luther a fait un travail de réforme doctrinale. La doctrine, d'où les docteurs, c'est ça? Le ministère de la parole, celui de l'enseignement, de la prédication. L'accent a été mis dessus par Luther. Pour l'autre, Calvin en particulier, il a mis l'accent sur la cible, sur les bénéficiaires des réformes qui sont qui? Les hommes, les âmes, le soin des âmes, le pastoral. Donc, Calvin a mis un accent sur une organisation structurelle, d'où le ministère pastoral, le soin des âmes, les soins pastoraux. Mais Luther et Calvin, en particulier, n'occultent point le ministère prophétique, hein, ni le prophétique, absolument pas. Il ne nie point, ni n'écarte point, ni ne tue point les spécificités ministérielles des acteurs que sont les pasteurs et les docteurs dont il parle, hein, absolument pas. Pour eux, tu mets l'accent sur la Bible. Si tu es prophète, si tu es pasteur, si tu es enseignant, si tu es évangéliste, si tu es apôtre. Donc, ils n'ont pas tué le ministère prophétique. Ils ne raisonnaient pas en termes d'appel ou de ministère d'appel, mais ils raisonnaient en termes de fonction. On se comprend? En termes de fonction. Ils voulaient en fait, et tout juste, canaliser les choses pour dire aux uns et aux autres, attention, l'essentiel, c'est d'abord les âmes. La trame essentielle de notre travail, c'est la saine doctrine. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Les réformateurs ne nient donc point, ni ne cadrent, ni ne tuent le ministère prophétique et apostolique. Ils ont établi des fonctions dans lesquelles se sont coulissées des spécificités ministérielles qui vont de pair avec. C'était donc des ministères intégrés plutôt que rejetés. Donc quand Calvin parle de docteurs, de pasteurs, de diacres et d'anciens, quand il parle de ça là, il est en train de dire au sein des pasteurs, au sein des docteurs, il y a des gens qui ont un appel prophétique, qui peuvent travailler. Mais leur substance de travail là, ceux sur lesquels ils doivent travailler, la cible c'est l'homme. L'instrument de travail, ça doit être la Bible. Ils n'ont certainement pas été compris. C'est peut-être que tout simplement, les uns ont profité de leur lucane majestueux du travail pour enterrer ces ministères gênants que sont le ministère prophétique et le ministère apostolique. C'est peut-être aussi que les gens plus tard, ils ne maîtrisaient absolument pas la quintessence du ministère prophétique. Les prophètes n'ont pas eux-mêmes clarifié leur position dans l'Église et leur fonction réelle. Ils ont navigué dans le flou. Mais ce n'est pas Luther et les réformateurs qui ont tué le ministère prophétique. Nous sommes toujours dans ce flou-là d'ailleurs. Mais il faut bien qu'un jour, des voix prophétiques d'interpellation et de clarification se lèvent pour que les choses soient mises dans le bon ordre. Je suis à vous. D'accord. Alors, on est tenté de vous demander quelle est la différence entre le ministère de la parole, le ministère du Saint-Esprit et le ministère prophétique. L'un ne suffirait pas pour répondre à ces questions, mon cher Joël, mais de façon brève, sachez que le ministère de la parole, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de l'édification du corps de Christ via la parole de Dieu, via l'exposé de la parole de Dieu, qu'il s'agit de prédication, d'enseignement, je veux dire séminaire, conférences, etc. Et il faut avoir reçu l'appel et avoir le coffre pour. Le livre des Actes en parle. Lorsque vous lisez Acte 6, à partir du verset
Je lis verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur vue était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez, frères, parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ça le ministère de la parole. On se comprend? Maintenant, le ministère du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant personnellement, à commencer par la nouvelle naissance et dans sa construction, dans sa vie de sanctification, sa transformation, son orientation. Voilà. Ce ministère du Saint-Esprit-là, que les prophètes essaient de voler aux chrétiens. Ils empêchent les chrétiens de laisser le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Les faux prophètes se substituent au Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Vous voyez que c'est différent, non? Voilà. Donc, ils transforment ces chrétiens-là en des poulets, en des moutons, en des ânes. Le ministère du Saint-Esprit, c'est également l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église à travers les guérisons, les restaurations, les transformations de vie, les délivrances, les miracles, les bénédictions de tout genre, l'appel au ministère, l'équipement au ministère, l'ordination, etc. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Il fait vivre et respirer l'Église. Il donne du punch à l'Église. Rien ne peut le remplacer. Sans cela, nous avons une Église morte. Nous en reviendrons dans les détails dans l'un de nos prochains numéros. Pour finir, le ministère prophétique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans le cadre de l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas des bâtiments. Donc je dis que le ministère prophétique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans le cadre de l'Église, via une personne que Dieu a ointe. C'est pour ce ministère-là que nous sommes là ce soir. Je suis à vous. D'accord. Alors, je reste convaincu. Oui, je souhaiterais également avoir la différence entre le ministère pastoral et le ministère prophétique, c'est-à-dire les attributs d'un pasteur et les attributs d'un prophète. Mais je vous ai promis clarifier chaque ministère. Là, nous sommes sur le ministère prophétique. Quand nous allons boucler le ministère prophétique, sur beaucoup de séances d'ailleurs, nous allons attaquer le ministère pastoral, etc. etc. D'accord. Pour qu'on sache qui est serviteur de Dieu, appelé aux 5 ministères, et puis qui est féticheur, sorcier, commis, charlatan et autres. Je suis à vous. Découvrez avec le prophète Don Céleste Nabi un livre qui dit tout et vraiment tout. Un ouvrage qui dénonce tout ce qui se passe réellement dans les églises ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de putsch dans l'église, l'argent a pris le pouvoir. Une œuvre qui vient faire tomber les écailles des yeux et mettre du baume sur les cœurs. Livre disponible à la librairie de France et à la librairie Live. Dédicace le samedi 1er avril à 10h à Disseva, l'église de l'évangile authentique Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Contact 01 42 94 63 63 05 00 02 84 21. Shalom. Je reste convaincu que les téléspectateurs attendent certainement votre position finale par rapport à la thématique que nous avons engagée. Alors, qu'en est-il, serviteur de Dieu? Rappelez la thématique pour qu'ils puissent nous Le ministère prophétique et les prophètes dans l'Église, in ou out, caduque ou pas? Alors, ma position, mais elle est claire et nette. Le ministère prophétique et les prophètes authentiques dans l'Église, in et in. On est d'accord? Mais le ministère prophétique et les prophètes authentiques dans l'Église, sans la Bible, out et absolument out. Quand vous dites in ou out, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je dis out. Quand je dis in, ça veut dire que... Vous êtes d'accord? Le ministère prophétique dans l'Église, les vrais prophètes, je suis d'accord. Mais les faux prophètes, out. Dehors. On doit les dégager, les dégommer.
Voilà, je suis à vous. Alors, vous êtes pour le IN, mais vu tous les dégâts de ce ministère prophétique qui est d'ailleurs ravageur, pourquoi ne pas opter justement pour le banni de l'Église? Écoutez, monsieur Joël Azoussé, je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes, mais j'ai un ami gourou qui m'a donné une parabole un jour qui m'a beaucoup touché. Il dit, mais si ta propre machette te blesse, tu vas t'en débarrasser si tu es planteur. C'est que tu veux que ton champ il se détruise et que tu deviennes pauvre. Il t'a blessé, mais tu te soignes, mais tu continues avec elle, n'est-ce pas? C'est pas ça. Désormais, il faut être plus prudent. Dit que le ministère prophétique, il est révolu. C'est une entorse à la plénitude de la parole de Dieu. C'est une limitation des manifestations multiformes des ministères du Saint-Esprit. C'est tuer dans l'Église ce qui fait toute la splendeur du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais il a exercé en tant qu'un puissant prophète. Il est Dieu et Fils de Dieu, mais il a rempli les 5 ministères. Le prophétique, l'apostolique, l'évangélistique, le doctrinal en tant que docteur et puis le pastorat. L'Église doit absolument œuvrer, s'organiser pour reconquérir son essence et sa dynamique pentecôtiste charismatique de puissance qui fait trembler le royaume des ténèbres et imploser le règne des démons. En même temps, imposer le règne de Dieu. Qu'est-ce qu'une église sans charisme, sans charismata? Qu'est-ce qu'une église sans pneumatikos? À quoi sert-elle? Dieu est un Dieu de puissance et de démonstration de puissance. Nous sommes fatigués de la tyrannie doctrinale, de la dictature psychologique via les tabous, de la manipulation intellectuelle. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de l'anesthésie de nos méninges. Nous voulons qu'on nous clarifie les choses. Que dit la Bible à propos de ça? C'est cela notre préoccupation. Venez nous rabâcher aux oreilles, le ministère prophétique est révolu. Les prophètes, ça n'existe plus. C'est des bêtises et c'est des histoires. Venez avec la Bible, le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, et démontrez-nous que le ministère prophétique est révolu. Voici la thèse. Nous sommes également fatigués des contes et légendes sur la base desquels on nous fait agir, marcher, vivre notre foi comme des marionnettes, des poulets, des ânes et des dindons. Nous sommes las de nous éterniser au carrefour de la confusion. Nous sommes fatigués de toutes ces choses. N'avons-nous pas un testament? Faisons-en usage. Que dit le testament? Appliquons-le, Madame Wali, et nous serons dans la vérité, le véritable. Dit que vu toutes ces dérives dans le corps de Christ, qui ne sont d'ailleurs pas imputables qu'au seul prophète, il serait mieux ou préférable d'interdire le ministère prophétique dans nos églises. J'en suis contre. Il ne le faut point et absolument pas. Prophète authentique de Côte d'Ivoire, soulevez-vous contre ça. Soulevez-vous contre ça, n'acceptez point ça. Il veut vous bannir du système. Dieu nous a oint en tant que prophète. Et nous sommes fiers de l'être. Ce serait d'ailleurs aller contre la parole de Dieu que d'agir ainsi. Ce serait amputer le corps de Christ d'une de ses parties vitales. Les prophètes authentiques de Jésus-Christ. Et amputer l'Église également de ses fonctions vitales. Le ministère prophétique authentique. Ça conduira à travestir ceux qui sont effectivement appelés à ce ministère en d'autres personnes et en d'autres ministres. Et il y aura crise identitaire. Un prophète est un prophète. Un pasteur est un pasteur. Chacun a reçu son coffre et son bagage de Dieu. Dieu m'a oint prophète. Chacun était équipé spécifiquement, conséquemment et singulièrement par le Saint-Esprit pour sa mission et le mieux-être de l'Église. C'est ce que dit Paul en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Empêcher le Saint-Esprit de travailler à travers les hommes ou rejeter les dons du Saint-Esprit, en particulier celui du ministère prophétique, c'est de l'apostasie, Madame Wali. Je le répète, c'est de l'apostasie. Là, je m'adresse à tous les doyens, à la jeunesse, à mes contemporains. C'est de l'apostasie. Vous savez, les abus qui ont lieu ça et là ne devraient point conduire à l'abolition ou à l'ablation totale de ce qui vient de Dieu ou de ce qui pourrait venir de Dieu. Ça ne doit pas non plus conduire à l'omerta.
soit parce qu'on est impuissant devant les faits pour en apporter des corrections, soit parce qu'on en tire profit. Ces deux extrêmes-là sont à éviter et à bannir. Je ne suis ni pour l'ectomie, l'ablation, ni pour l'omerta, le silence sur le ministère prophétique. Il a sa place. À la vérité, les abus, les dérives et les déviations devraient plutôt nous conduire à des restructurations et à de la normalisation, l'institutionnalisation. Il faut définir les canevas, mettre sur pied des procédures, procéder à des actions correctives et à des amendements. Tout cela sous l'inspiration du Saint-Esprit, à la lumière des Saintes Écritures, sous le leadership des gens éclairés et expérimentés. Toi, tu n'es pas prophète, tu ne sais rien du prophétisme et tu veux bannir le ministère prophétique. Lorsque Dieu nous appelait, tu étais là, il a besoin de ton assentiment pour nous appeler, nous autres. Tu connais la feuille de route que nous avons reçue de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Ils sont là qui viennent me convaincre d'une seule forte doctrine dans mes dires. 8 ans que je prêche à la fin des nations, visiblement aucun. C'est cela aussi les réformes. D'ailleurs, Dieu a pourvu à de nombreuses façons de reconnaître les faux prophètes. Plutôt que de bannir ce qui est prophétique, au risque de conduire les chrétiens à ne plus écouter les directives d'intervention surnaturelle que le Saint-Esprit leur donne ou inspire, il faut plutôt clarifier les critères de validation du prophétique, y compris les actions prophétiques. Je suis pour ça. Les abus qui ont lieu ça et là ne doivent point conduire à l'abolition de ce qui vient de Dieu ou de ce qui pourrait venir de Dieu. J'ai dit non et non. Il est vrai qu'il y a mauvais usage de ce don spirituel qu'est le ministère prophétique. Mais n'invitez pas les croyants à rejeter totalement tous les prophètes et tous les ministères prophétiques, y compris les authentiques. C'est un don miraculeux de Dieu, le ministère prophétique authentique, la parole prophétique. Vous n'avez pas le droit de rejeter le ministère de l'Esprit Saint. Parce que vous avez été témoin victime de quelques exemples déraisonnables. S'il y a des faux prophètes, Madame Wali, sachez qu'il y en a aussi des authentiques. On ne peut et on ne doit bannir le ministère prophétique. Il est trop stratégique pour l'Église. C'est pour cela d'ailleurs que l'ennemi s'acharne à le galvauder. Rien ne vaut le ministère prophétique. Rien ne peut remplacer le ministère prophétique. Le ministère prophétique est une fonction vitale pour l'Église. Sans lui, l'Église s'en trouvera mal. Elle sera sans frein. Pourquoi? Mais parce que c'est un ministère d'orientation, c'est un ministère de restauration, de leadership, de rapport de force. Contrairement au pastorat, qui est un ministère de soins et de relations, contrairement à l'évangélisme, qui est un ministère de libération des âmes, contrairement à l'apostolat, qui est un ministère d'extinction et d'intendance, contrairement à l'enseignement, qui est un ministère d'affermissement. Nous sommes des warriors. Je suis à vous. Il faut le préciser, vous portez votre parole uniquement que pour les prophètes authentiques. Authentiques. Les faux, je ne me reconnais pas en eux. Voilà. D'ailleurs, je me charge de les traquer comme des rails des souris. Je suis à vous, madame. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, quelles seraient au juste les conséquences d'omettre ou de supprimer les prophétiques de l'Église? Mais madame, si on retire le prophétique ou la révélation de la Bible ne sera rien d'autre qu'un roman ou un livre de contes africains. L'Église elle-même sera sans vie et statique. Elle sera dans l'obscurité, la confusion. Sans le prophétique, l'Église fonctionnera en tâtonnant comme un aveugle à plein midi, comme le dit Deutéronome 28. Elle va demeurer au point mort. Vous avez conduit, non? Pourquoi? Mais parce que le prophétique, c'est un ministère dans une dynamique d'accélération et d'ajustement. C'est un ministère de normalisation, un ministère d'exploration. Le prophète a un charisme freinateur des démons. C'est fort ça. Freinateur du mensonge, freinateur du faux. Quand le prophète intervient, c'est le brand dans le camp des faussaires, du faux, des démons. Le prophète, c'est un stoppeur, c'est un sens interdit, un panneau de signalisation visible. Là où intervient le ministère prophétique, c'est établir l'ordre selon Dieu. Il y a un retour à l'ordre institutionnel dans les choses de Dieu, un retour à l'ordre doctrinal,
un retour aux pratiques institutionnelles de Dieu, un retour à Dieu, un réveil. Prophète et authentique de Côte d'Ivoire, réveillez-vous, il n'y a rien en face. Le prophétique, c'est un ministère d'exhumation de ce qu'on a enterré, de réanimation de ce qui est mort, de réanimation de l'authentique. C'est un ministère directionnel. Comment donc en faire fi? Comment l'enterrer? Serait dans quel but? Et je le répète, si on retire le prophétique, ou si on retire même la Bible, la révélation prophétique de la Bible sera un roman, un livre de contes, ça sera une épopée. Pourquoi? Parce que, à la vérité, ce qui fait l'originalité de la Bible, ce qui fait sa singularité, sa spécificité et sa puissance, sa splendeur, ça n'a point la dimension philosophique ou la dimension matérielle actuelle que présentent les adeptes de la théologie libre et les prédicateurs affiliés au New Age expressement incorporés dans l'église. Ce qui fait la splendeur, toute la splendeur de la Bible. Le christianisme authentique, ça n'est pas les discours intellectuels de ces apôtres incultes. Ce qui a fait que les gens ont bouleversé le monde. Mais ils étaient dans une dynamique prophétique. Ils prient la terre tremble, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils étaient avec leur maître, l'homme des miracles. Celui qui sait concevoir des miracles sur mesure. Lui-même, il est ressuscité par miracle. Il est monté au ciel par miracle. C'est un jet privé qui a envoyé Jésus-Christ au ciel. C'est un Alpha Jet qui l'a envoyé au ciel. C'est un Boeing qui l'a envoyé au ciel. La Bible dit de lui que son habit qu'il portait n'était pas cousu de main d'homme. Que dit d'Élie? Est-ce avec un manteau qu'on traverse le Jourdain, un fleuve? Mais on baigne dans le prophétique, madame. Ramenez l'église dans l'esprit, là. Il faut absolument dans le corps de Christ la voix interpellatrice prophétique. Sinon l'église sera sans frein. Il faut à un moment donné des gens oints par le Christ pour ramener l'église à sa fondation, aux fondamentaux de la foi chrétienne biblique authentique. Il faut cette voix pour arrêter l'église qui est par moments lancée comme Balaam dans sa démence à la conquête des gains sordides contre la volonté de Dieu. Il le faut. Il faut à l'église des gens oints pour s'adresser à l'église directement et sans peur, sous la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Il le faut. Les prophètes, les authentiques. Ils font revivre l'église. Il faut renaître la foi en l'église. Ils ramènent le corps de Christ sur le droit chemin et dans la vision du Seigneur. On ne peut les bannir. On doit les bannir. Autrement, c'est combattre l'église, c'est travailler, c'est bosser pour le diable. Ça n'est point une question de choix ni de protectionnisme, mais de principes divins, d'institutions divines à respecter, à conserver, à promouvoir. Ça n'est point un Brexit. Prophetic ministry, in ou out, j'ai dit quoi? In. Je suis d'accord que les prophètes, ils aient leur place. Je suis à vous. Alors, pensez-vous que les leaders d'église d'aujourd'hui souffrent d'incompétence doctrinale, de carence en connaissances et en formation soutenues dans les Écritures, et c'est ce qui a favorisé justement l'émergence ou la naissance aujourd'hui de prophétiques erronés, de ministères prophétiques erronés? Absolument. Je ne le pense pas. C'est ce qui est le cas. La médiocrité intellectuelle au nom de l'onction, c'est une plaie béante dans l'église. Mais au fait, dites-le moi s'il vous plaît. Comment ne voulez-vous pas que les pasteurs et leaders des églises aujourd'hui souffrent d'incompétence doctrinale et de carences en connaissance et formation? Comment ne voulez-vous pas que les prophètes aillent dans tous les sens, qu'ils soient méprisés, contestés et ridiculisés, s'ils passent leur temps à vendre de l'huile, de l'eau, leurs photos, le sel, des bougies, des objets fétichistes présumés sacrés? S'ils ferment la porte aux Saintes Écritures dans leur église, s'ils ne font rien sur la base des Saintes Écritures, comment le voulez-vous? Sinon un prophète authentique de Jésus-Christ, il mange la parole, il la mastique pour le peuple de Dieu. Il la sent en lui, ça boue en lui. Et ça veut sortir comme un feu. Et comme une femme au terme de 9 mois, dès qu'il va sortir un enfant. Ça n'a pas un voin que le maître dit, que le prophète, c'est de lui, de qui jaillit la parole de Dieu. Allez lire Ézéchiel 3, versets 1 à 4. Il dit, il a mangé le rouleau, il a trouvé ça doux. Très prochainement, Madame Wali, je viendrai répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'un vrai ministère prophétique?
Qu'y a-t-il comme différence entre le prophétique de l'Ancien Testament et celui de la Nouvelle Alliance? Comment authentifier un vrai ministère prophétique sur la Nouvelle Alliance? Est-ce normal dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes que les chrétiens aillent encore voir des voyants? Nous allons voir également les critères d'authentification du ministère prophétique. Je voudrais m'arrêter là pour ce soir, pour cette section-là. Je termine pour dire le ministère prophétique dans l'Église. Je suis pour et pour. Voilà. Alors, comme nous parlons des prophètes, j'aimerais justement revenir sur cette question. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'élection ou la désignation d'un président des prophètes. Quel est votre point de vue là-dessus? Monsieur Joël Azousé m'a souvent posé la question de savoir un chef suprême pour coiffer toutes les églises évangéliques indépendantes, quelle est ma position? Écoutez, un chef suprême pour coiffer les églises évangéliques, je vous assure que nous passerons inéluctablement du désordre à la dictature ecclésiastique. Nous passerons des faux prophètes en quantité à l'antéchrist, donc du mal au pire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est ton chef, qu'il a tous les pouvoirs, qu'il déconne, tu ne peux pas lui dire la vérité. N'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est pour qu'on puisse dire la vérité que Jésus a dit qu'il est le chef de l'Église. D'ailleurs, la hiérarchie dans la maison de Dieu, ce n'est pas une hiérarchie de supériorité, c'est une hiérarchie de responsabilité. Plus Dieu te confie beaucoup de responsabilités, plus il affermit ton positionnement dans l'appareil. Écoutez, remplacer le désordre par la terreur, ça n'est point raisonnable. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre. L'Église n'a pas besoin d'un chef humain suprême. Elle n'a pas besoin d'un papa prophète. Elle n'a pas besoin d'un prophète majeur. D'ailleurs, le terme prophète majeur, ça ne veut rien dire, prophète majeur. C'est les ignares qui racontent ces bêtises-là. Prophète majeur dans la Bible, ça veut dire il y avait les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ce n'est pas que les prophètes majeurs étaient plus grands que les mineurs, c'est seulement que les prophètes dits majeurs, ils ont écrit des écrits plus volumineux que les autres. Esaïe était un prophète majeur parce qu'il a plus écrit qu'un monsieur comme Abdias. Ce n'est pas que le ministère d'Esaïe était plus grand que celui d'Abdias, qui était dans ces conneries-là. Je vous dis que c'est des ignares. Ce dont l'Église a besoin, c'est des référents des leaders et des leadership, des mentors, des pères et des repères, des leaders avant-gardistes qui voient loin et plus grand que leur seule chapelle nombril. Des gens qui ont fait leur preuve d'intégrité, des gens sur qui on peut compter, des gens qui ont la pensée de Dieu, investis dans les Écritures, des gens qui ont une vision pour l'Église, des gens qui pensent corps de Christ, des gens qui sont en train de travailler pour le corps de Christ. C'est de ça que l'Église a besoin. Je le réitère, nul besoin à Christ d'un substitut humain terrestre en milieu chrétien évangélique, peu importe le type de ministère. Les leaders qu'il a établis sont invités à s'éclipser eux-mêmes pour que Christ soit le plus visible possible et à travailler sous l'autorité du Saint-Esprit et sur la base des Saintes Écritures. C'est le Saint-Esprit qui tranche, on tranche sur la base des Saintes Écritures, non pas sur la base de notre conviction ou sur la base de notre positionnement, savoir que je suis supérieur à l'autre, je suis président par rapport à l'autre. Mais si tu es président, que tu racontes des clous, tu racontes des contre-vérités doctrinales, tu racontes des âneries, tu racontes des bêtises, tu racontes des fausses doctrines, je vais te confronter. L'Église doit œuvrer sous le leadership de Jésus-Christ, sous le leadership du Saint-Esprit, sous le leadership des Saintes Écritures et sous le leadership des leaders eux-mêmes soumis à Jésus-Christ, au Saint-Esprit et aux Saintes Écritures. Je voudrais m'arrêter là. Vous ai-je répondu? Bien sûr, bien sûr. Je suis à vous, ma chère sœur. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter, serviteur de Dieu. Merci infiniment pour cet exposé. Ça a été assez laborieux. Hein. Laborieux pour vous? Quatre parties pour cette... Mais moi, pour moi, c'est comme j'ai rien fait. Je suis habitué, vous me mettez pendant 24 heures, je parle parce que ça est là. Le ministère prophétique et les prophètes dans l'église, in ou out, caduc ou pas, je pense que on a la réponse. In et in. D'accord, d'ailleurs, comment... Pour les authentiques, hein, mais pour les faux, out. Je pense qu'il est mieux de faire cette précision. Ouais. Merci, serviteur de Dieu. Je vous en prie, ma chère. Merci à toi, Joël. Merci, Martine. Merci, prophète. Merci à vous. Voilà, il ne pourrait en être autrement. Hein, comment bannir ou alors éviter ce que la parole de Dieu a cautionné, approuvé
est ratifié. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Imbroglio, spécial dossier brûlant. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.